Les nouvelles technologies ont bouleversé le monde de l'enseignement. Le lycée Stéphane Liégeard de Brochon et le collège Giraud de Villette de Clamecy ont fait le choix du client léger Axel. Technologie économiquement viable, écologiquement responsable et apportant le meilleur pour les pratiques pédagogiques. Un partenariat a été établi avec le seul fabricant européen de clients légers, la société Axel. Le lycée Stéphane Liégeard s'est engagé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années dans la technologie des clients légers. On a remplacé la vieille technologie des tours et des ordinateurs traditionnels par cette nouvelle technologie qui n'apporte que des bienfaits dans le lycée. 3 plans pour cette satisfaction. D'abord, le premier, c'est la facilité d'utilisation. Le deuxième, et qui me tient fort à cœur, c'est la partie économie durable, développement durable et économie d'énergie. Et puis le troisième avantage, bien évidemment, c'est la possibilité de suivre le développement de ce client léger, puisque en même temps que Axel produit des nouvelles générations de clients légers, nous suivons ce développement puisque nous sommes les premiers destinataires des nouveaux clients légers. Nous sommes très satisfaits de ce dispositif. Tout d'abord parce qu'il est très facile en termes de gestion et de maintenance. Aux économies que nous avons pu faire, on a pu équiper donc 3 salles de classe, et ce qui favorise la différenciation, la personnalisation des parcours et d'une façon générale la réussite de tous nos élèves. Si un élève a besoin d'avoir une information, tout de suite, il va me demander, par exemple, est-ce que je peux aller sur un client léger? Donc je lui dis oui, il y va, et 2 minutes après, il revient au sein de son groupe avec l'information. Cette technologie novatrice est le fruit des travaux de recherche des laboratoires Axel. Notre particularité, c'est de maîtriser la totalité de la chaîne pour arriver à un produit fini. On va vous faire voir toute cette chaîne de production qui part de la CAO, c'est-à-dire de la feuille blanche où on n'a rien, concevoir le produit en fonction de besoins exprimés en clientèle. Une fois qu'on a constitué cette première phase, on va passer à la deuxième qui est la réalisation du circuit imprimé, qui va être une image physique de la schématique. Sur cette partie circuit imprimé, on va utiliser à nouveau d'autres librairies qui sont nos empreintes de composants, qui vont être les images des symboles, et sur lesquelles il va falloir à nouveau dessiner toutes les interconnexions, qui vont être les connexions physiques et électriques entre les pattes des différents composants. Le logiciel de CAO électronique nous permet aussi de tenir des vues 3D réalistes de la carte virtuelle, en fait, avant réalisation, avec les composants et leur emplacement qui est très intéressant pour définir la mécanique de la carte et en particulier le boîtier et aussi les poses des composants. De manière à se transposer vers la CAO mécanique qui travaille en parallèle avec ce logiciel pour concevoir le boîtier du terminal client léger Axel. Attachée à une production électronique hexagonale, la société Axel a confié la production de ses clients légers à des sous-traitants français. La conception de la carte électronique du client léger fait appel à de nombreux processus industriels maîtrisés par la société Elvia, retenue par Axel. La première étape va être de laver et dégraisser nos cuivres, donc nos couches internes, pour ensuite enduire le photorésiste et insoler le design de notre couche interne. Le cuivre qui est sous photorésiste va rester et le cuivre qui n'est pas protégé par le photorésiste va être gravé. Donc on va comparer le design que nous a envoyé le client et le design qu'on obtient sorti gravure. L'objectif après stratification, ça va être de connecter l'ensemble de nos couches internes. On va les connecter en faisant des perçages. Et on va faire des trous, des diaples, on va ensuite métalliser avec du cuivre. On va connecter nos couches internes avec le cuivre électrolytique que l'on va déposer. Ici, l'objectif de la ligne de recharge galvanique va être de déposer du cuivre en surface et aussi dans les trous, de façon à fiabiliser les connexions du circuit imprimé. Après insolation et après développement, on va avoir des zones recouvertes de vernis et des zones qui ne seront pas recouvertes de vernis. Et les zones qui sont dépourvues de vernis
sont celles qui vont accueillir le composant. Donc l'objectif de cette ligne, ça va être de déposer de l'or chimique, du nickel et de l'or chimique sur la carte et de favoriser la soudabilité du composant. Dans les mains ici, j'ai la carte le PCB de la société Axel qui est terminée. Donc la carte est détourée, testée électriquement avec une finition de dorure comme on peut le voir et un marquage blanc que l'on voit sur une face. La finalisation de l'électronique du client léger passe par l'implantation en surface sur le circuit imprimé. C'est la société MK qui en assure la réalisation. Ici, vous avez le circuit imprimé du modèle 85. Donc, c'est la plaque qui permet de recevoir tous les composants électroniques. Donc, cette opération de sérigraphie permet de déposer de la crème abrasée sur les places d'accueil des composants électroniques. Cette crème abrasée servira de lien entre les composants et le circuit imprimé. Nous sommes devant la machine de contrôle de crème abrasée. C'est une machine de contrôle par caméra 3D et on contrôle le volume de crème abrasée. Donc c'est une machine très précise qui nous permet d'écarter les cartes défectueuses. Donc ici nous sommes devant la machine de pose des composants électroniques. C'est une machine Midata DX10. Donc là la machine est équipée de deux têtes pour poser les composants qui a un rendement de 30 000 composants heure. Le principe, on vient chercher les composants dans les bobines et simultanément chaque tête est synchronisée pour poser à tour de rôle les composants sur le circuit imprimé. Donc ici vous avez la machine d'inspection AOI. Cette machine permet de vérifier tous les composants électroniques qui ont été posés suite à la machine de pose. Le four permet de braser tous les composants électroniques qui ont été posés sur la carte. Donc la crème abrasée va fondre à partir de 217 degrés et la carte va être chauffée pendant 50 à 60 secondes, entre 240 et 250 degrés. Cette machine permet de contrôler les soudures après brasage. On fait également une vérification des composants, du sens et de la polarité. Elle permet de vérifier que tous les composants sont bien en place conformément au cahier des charges client. Cette technologie Axel, pur produit français, présente d'indéniables atouts dans l'implantation de l'informatique dans le monde éducatif. C'est pourquoi la région Bourgogne-Franche-Comté, qui a rendu possible son expérimentation, souhaite favoriser son extension dans les établissements scolaires. Le déploiement des clients légers au lycée de Brochon est le fruit d'un partenariat entre le rectorat et donc l'éducation nationale et le conseil régional. C'est également un partenariat entre le lycée et le partenaire industriel. Donc depuis 2010, dès qu'on peut, la région investit dans ces équipements légers. Ça nous paraît important pour nous, d'abord du point de vue technique. C'est plus facile au niveau de la maintenance pour nous. Du point de vue économique, c'est quand même un système qui coûte moins cher. Et puis écologique, puisque ça nous permet de faire des économies d'énergie. Les premiers résultats que nous avons sur certains lycées le prouvent. C'est un enjeu essentiel pour nous dans les années à venir, tant en termes d'équipement pédagogique qu'au niveau des investissements pour nous, puisque ça représente quand même des investissements plutôt lourds. Voilà, donc c'est une expérience que nous suivons de près et avec intérêt. Ce projet qui a déjà trouvé son marché dans le monde de l'éducation, notamment à l'export, prouve que l'électronique française a toujours un avenir.